Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit. Merci Seigneur pour ce jour, merci pour la force que tu nous renouvelles, merci pour la santé, merci pour ce temps aussi que tu nous donnes, oh Dieu. La Bible dit dans le livre des Psaumes qu'il est bon, n'est-ce pas, en fait, David disait, je préfère, gloire à toi Seigneur, Papa, pour cette autre émission, Seigneur, que nous allons encore présenter ce matin. Je prie afin que tu renouvelles encore, Seigneur, l'intelligence de ton serviteur qui va davantage s'adresser au peuple ce matin. Je prie afin que même tu prépares les cœurs qui vont recevoir ce message. Père, ce matin, conduis toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te pose une question comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive, Casimir? Un verset m'a totalement échappé. Si un verset échappe au moniteur de Col Dimanche, que tu es un vieux moniteur, que devons-nous faire? Bonjour, chers auditeurs, votre émission Maranatha a bel et bien démarré ce matin. Nous sommes là tant bien que mal. Il faut dire que ça peut aussi être les petites acrobaties que nous avons à faire ici. Je ne sais pas, mais nous sommes là. Hier, nous n'avons pas pu émettre hier à cause surtout de mon état de santé. Ça commence à aller, ça va mieux, mais c'était très sérieux la nuit de lundi à mardi. Ça a été très très difficile. Merci pour les quelques personnes qui m'ont appelé quand elles ont appris que j'étais malade. Merci pour ces personnes-là, celles qui m'ont encouragé. D'autres ont estimé que c'est trop de travail, monter, descendre d'une région à une autre, d'un département à un autre, le sud, le centre, le littoral, peut-être bientôt le nord en même temps. Il faut prendre le volant à un moment. J'ai même souhaité avoir quelqu'un qui me conduise. Bon, ça n'a pas donné. Bon, nous avons cherché quelqu'un d'autre. J'espère qu'il va être disponible dans les prochaines heures. Mais nous sommes là ce matin. Nous rendons grâce au Seigneur. Ce n'a pas été facile. Ça a vraiment été très dur. Quand je dis comme ça, merci à ceux qui m'ont appelé. Casimir, tu m'as appelé? Casimir. On a causé. Est-ce que c'est toi qui m'as appelé? On a causé. Casimir. J'étais malade. Casimir ne m'a pas appelé. Dupin ne m'a pas appelé. Tous ces gens-là, à part Raphaël, ne m'ont pas appelé, c'est pas que je savais, peut-être pas que j'étais malade. Bref, ça va mieux ce matin, ce n'est pas encore ça, mais nous sommes là. Bonjour à tous ceux qui nous ont fait signe. Ils ne sont pas nombreux ce matin, au 677 40 47 22. Je veux comme ça dire merci à un auteur de Macaquin Papa. Malheureusement, je n'ai pas encore gardé son nom. Le seul qui, depuis lundi, nous avons continué à lancer notre appel ici. Pour le soutien, le coup de pouce à l'émission par rapport à ce que la radio traverse. Nous traversons même. Nous avons fait un petit coup de pouce ici pour soutenir la radio de façon personnelle. Ça nous a provoqué un petit déficit. Merci à ce papa-là. Je n'ai pas pu garder son nom, mais c'était un auditeur fidèle, la macaque. Déjà le jour qu'il a appelé, je ne me sentais pas déjà bien. Ça n'allait pas Casimir dans mon corps. Mais il a fait ce geste-là, il nous a envoyé 10 000 de macaques. Je crois que c'est le deuxième auditeur de ce côté-là, je crois bien, Casimir. Bonjour à lui et bonjour à toute sa famille. Il a été parmi ceux qui ont même pris la Bible au Osterval il y a quelque temps là. Casimir, un mot par rapport à ce que je dis, disons, c'est le seul qui a réagi depuis lundi. Quelques bonjours là, je vais voir ce qu'ils nous ont fait signe. Ces temps-ci, je crois que depuis ce moment de maladie, les maux de stomac se sont aggravés. Je vois que je suis arrivé en studio, Madoroté nous a fait signe en studio ce matin avec une bouteille d'eau, ce qui est rare, Casimir. Je ne sais pas si tu vas la convoiter, mais c'est parce que je ne suis pas en forme que j'ai une bouteille d'eau, Casimir. Moi-même, je ne vois pas très clair. Bon,
on est quand même là, c'est pas évident. J'ai l'impression que c'est une fièvre typhoïde qui s'annonce. Je ne sais pas trop. Bon, depuis lundi que nous étions ici, il n'y a qu'un seul auditeur qui s'est manifesté, celui dont tu as parlé, ce qui fait qu'il nous reste encore 50 000 pour pouvoir être à jour. Nous sommes le 11 aujourd'hui. Nous sommes le 11. En principe, dans un fonctionnement normal, la radio devrait nous appeler demain. C'est vrai que la radio, on a une manière de traiter, heureusement que c'est comme ça, tous ces temps-ci. Il faut dire, ce que vous écoutez là, c'est le groupe qui, depuis alimente la radio, c'est pas facile ici, nous vous l'avons dit. Nous vous l'avons dit déjà, les petits soucis ces temps-ci, nous espérons que ça va s'arranger. C'est le groupe qui nous alimente et chaque fois qu'on vient, quand on doit mettre quelques gouttes. Quelques gouttes. C'est pourquoi j'ai dit, en principe, dans un fonctionnement normal, la radio devait nous appeler. C'est pour dire, il y a urgence. Il y a urgence. Oui. Donc chaque fois que tu viens avec le bidon. Le bidon. Mais quand j'étais plus jeune, il y avait des ventes qu'on appelait certaines personnes qui ont les gros vents, les bidons. Donc toi, tu viens avec le bidon chaque fois que tu viens pour que les auteurs nous écoutent. Tu viens avec le bidon, Kazvi. Oui, je dois toujours me rassurer que j'ai mon petit bidon en main. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'appellent bidon. Non, cette fois-là, mon bidon n'est pas devant moi, mon bidon est en main. Vous écoutez bien les bien Maranatha, c'est en direct ce matin, est-ce que Théo est là? Mais peut-être que Théo est habitué. Il y a une maman qui nous a écrit, je la salue comme ça, Madame Yam, j'espère qu'elle nous a capté, n'est-ce pas? Elle dit que depuis une semaine, elle a réussi par nous capter. Elle m'a demandé si nous sommes allés d'ailleurs. Elle veut connaître d'ailleurs, là. Nous sommes bel et bien à NB1 93.8, nous ne sommes pas allés ailleurs. C'est peut-être ma Dorothée qui parfois fait d'autres marchés. C'est elle qui connaît plusieurs marchés. Nous avons un seul marché. Bonjour à la soeur Yvette, elle est à l'écoute, elle ne dit presque jamais. Nous n'en parlons pas d'appeler, peut-être que le crédit est trop cher. Bonjour à maman Irène, si elle nous écoute. Bonjour à qui encore, à Vanessa, toutes les Vanessa. Bonjour à Jean-Jacques qui a eu un bébé. C'était quand ça, lundi? Oui, lundi. Qui a une fille, ça, c'est le tout premier, oui. Il est tellement content, le cœur danse. J'espère que je ne vais pas boire toute une bassine d'eau ce matin. Parce qu'à cette allure-là, je ne sais pas. 677 40 47 22, est-ce que vous êtes là? 699 94 153, on attend vos différents bonjours. Hein. Nous voulons nous rassurer que vous nous écoutez ce matin. Nous sommes bel et bien suivis. Nous ne pouvons pas fournir ces efforts comme ça pour rien. Nous déplacer, comme on dit souvent, carburer dans le cadre de véhicules et carburer le groupe avec le bidon de Kazmi. Il faut le voir marcher avec le bidon. Il a dit que son bidon n'est pas cette fois-ci devant. Il n'a pas l'intention d'avoir le bidon devant. Le bidon est dans sa main. Peut-être c'est moi qui ai le bidon devant. Kazmi. On va souffler la musique en attendant les bonjours et les bonjours des auditeurs. 677 40 47 22 699 94 153. Nos auditeurs de Macaque, Emmanuel Bidieg à qui je fais un clin d'œil ce matin, je ne sais pas s'il a l'écoute, il n'a pas fait signe à toute sa famille. C'est vrai que je n'ai pas vu sa famille depuis, j'ai été régulièrement en déplacement. Un clin d'œil à Blaise, est-ce que Blaise est là? Je ne l'ai pas vu depuis, je t'ai appris qu'il était à l'église dimanche. Je ne l'ai pas vu depuis, les déplacements, on a des projets à superviser, il faut les livrer avant la fin du mois, la pression commence à être forte, n'est-ce pas, Kazmi? Il faut dire que toi tu étais voir le côté de Yemsoum, on n'a pas encore tollé la pression, il faut penser crépi, il faut penser couler, c'est pas facile, Kazmi. Ah, c'est pas facile, mais ça avance quand même. Je suis émerveillé de voir ce qui se passe de ce côté, c'est très beau, c'est bien grand. Donc, on remercie le Seigneur, on remercie les différentes personnes qui ont mis la main pour que ces travaux puissent arriver à ce niveau. C'est la chapelle dans l'équipe, il me semble à côté de Bara. Oui. J'ai aussi reçu les photos du forage de Maga. Ils vont commencer à descendre les bus cette semaine. Ça a plus traîné du côté de Bambekim, Sana. Mais on espère aussi que cette semaine, ils vont commencer à descendre les bus et que d'ici la fin de la semaine, nous allons mettre la pompe. 677 40 47 22. C'est parce que Maman Dorothée voulait dire quelque chose. Beaucoup de bonjours, les bonjours arrivent là. Merci de nous dire bonjour, de nous encourager. Votre petit Bible là, ça nous encourage. Hein? 677 40 47 22. Il y a Carole Won. Ça, c'était un petit miracle qui nous fait signe. Je n'ai pas vu son mari depuis. La dernière fois que j'ai visité dimanche, des gens fidèles, Kazmi. Il faut dire que c'est des gens fidèles.
Bonjour à lui, bonjour au chef. Bonjour à Julie, la dernière fois. Bonjour aux enfants qui sont certainement là aussi à l'écoute. Je l'espère. Souvent la mienne écoute seule là-bas, les enfants préfèrent ronfler. Ça n'a pas toujours été facile. 677 40 47 22, ils sont nombreux ce matin, ils sont vraiment nombreux, gloire à Dieu. Plus d'une dizaine déjà. 677 40 47 22, 699 94 53. Roland, on va souffler la musique et on revient continuer notre enseignement sur les origines de la race. Madame Yamsi me fait justement signe. Elle nous a retrouvés, je crois qu'elle est contente. On souffle la musique. Écoutez la radio de l'heure. Écoutez le média différent. Les gens courent de partout, se dirigent vers la colline où l'on tue avec des clous. Aujourd'hui, il y a 3 hommes qui vont être crucifiés. Un spectacle qu'il ne faut surtout pas rater. Je m'approche avec la foule, ces gens assoiffés de sang. Quand soudain j'entends hurler quelqu'un dans un cri déchirant. Merci. Apollinaire nous dit bonjour. J'ai vu le message de Blaise. Merci Blaise. Bonjour à tous ceux qui sont scotchés à 93.8. Nous émettons depuis Bata Mokolo. C'est la NB1. L'émission c'est Maranatha. Nous repartons ce matin. On va juste évoluer. La dernière fois, nous avons commencé à parler de la théologie kamétique, celle selon laquelle le noir est maudit. Nous avons vu qu'au départ, au XVIIe siècle, c'est les protestants qui sont derrière, avec ce que ça donne aux États-Unis. Le noir est un singe, le noir c'est un sous-homme. On a annoncé qu'on devait continuer avec la théologie catholique. On va pas se tarder là-dessus parce qu'on a dit quand même assez de choses à ce niveau-là. Nous avons évoqué ce point-ci. L'Église catholique romaine a été impliquée dans la traite négrière, ce commerce immoral et honteux qui a dépeuplé l'Afrique. Évidemment, on ne va pas s'attarder sur. On a déjà évoqué le commerce des esclaves, la chosification des Noirs par les arabo-musulmans pendant près de. Ça n'est même pas fini aujourd'hui en tant que tel, hein, du 7e au 20e siècle. On ne va pas s'attarder là-dessus. Nous arrêtons ceux qui se sont dit ou se disent chrétiens. Nous avons donc commencé à parler de ce commerce. On a vu que selon l'UNESCO, en fait, on va évoluer. Selon l'UNESCO, la traite des Noirs a coûté la vie à près de 210 millions de personnes. Et on a évoqué ce Nicolas, le pape Nicolas V, qui autorisa officiellement le roi portugais à faire de tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Noirs et païens des esclaves, et à confisquer leurs terres.
Voilà ce que Nicolas V avait donné comme instruction. Et cela fut donc formulé dans la bulle Romanus Pontifex, spécialement consacrée à l'esclavage. Et voici d'ailleurs l'extrait de cette bulle-là, pour Nicolas V au XVe siècle. N'est-ce pas, les Noirs ne sont pas des hommes, c'était un pape. Et je vous dis, allez voir, allez trouver Saint Nicolas. Tous ces papes-là, ont été de véritables criminels, de véritables assassins, de véritables génocidaires même pour certains. Mais cela n'a pas empêché qu'ils soient béatifiés ou canonisés. Béatifiés, canonisés, certains aujourd'hui sont appelés des saints. On va voir qu'en fait même ce système romain n'a jamais changé, mais c'est plutôt les méthodes. Il reste au fond le même en matière de position par rapport aux Noirs. Ne le voyez pas, aujourd'hui c'est les Noirs qui peuplent plus cette religion-là, et aussi une partie de l'Amérique latine. Parce qu'en Europe et surtout aux États-Unis, en Irlande et au Canada, la plupart de leurs paroisses sont vides à cause de la pédophilie. Certaines mêmes paroisses ont été vendues. Je parle du système catholique romain. Parfois un héros symbolique. Vous pouvez vérifier, ce n'est pas des choses qu'on invente. En Irlande, beaucoup de gens ils ont appelé ça se faire débaptiser. En Allemagne, les gens se sont débaptisés, pas ça existe. Mais j'ai suivi les interviews des gens avec ce système de destruction des bébés de 18 mois, des enfants, la pédophile, des millions ou des centaines de milliers d'enfants qui ont été détruits par les prêtres. Certaines personnes ont des destins blancs où les Occidentaux ont décidé de se débaptiser. C'est par cette histoire, c'est avec cette histoire-là que j'ai su que le mot débaptiser existait. Je n'avais jamais su ça. Donc ils enlèvent leur baptême dans cette religion. C'est écrit, c'est daté. Alors, nous disions que, je parlais de cette formule, de cette déclaration du pape, cette bulle romanesque pontifex. Des faveurs et des grâces spéciales étaient conférées aux princes et aux rois catholiques qui, non seulement restreignent les accès sauvages des Saracens et autres infidèles, c'est le noir qui l'appelle le sauvage des Saracens, le pape, je lis là ce que le pape avait écrit, sa bulle, mais aussi pour la défense et l'augmentation de la foi. Ils doivent, voilà ce qu'il leur demande de faire, persécuter et faire disparaître ceux-ci, ainsi que leur royaume et leurs habitations. Quand tu entends ça, j'ai mis ça en gras. Est-ce que le pape Nicolas V déclarait ce qu'il écrivait, n'est-ce pas? Les rois catholiques et les princes devaient donc persécuter et faire disparaître ceux-ci, les Noirs bien sûr, ainsi que leur royaume et leurs habitations, même si ceux-ci sont situés dans les régions lointaines qui nous sont encore inconnues. La libre et ample faculté d'envahir, chercher, capturer, déporter et soumettre tous les Saracens, vraiment tous les Noirs, Saracens et Noirs, et autres ennemis du Christ, n'importe où, de prendre possession de leur royaume, principauté, de leur position, de leur position, de tous leurs biens, de leurs meubles, et réduire leur personne à l'esclavage perpétuel et prendre la souveraineté de leur royaume, principauté et leurs biens afin de bénéficier de l'usage et des produits de ceux-ci. Autrement dit, il fallait les avilir, il fallait rendre les Noirs esclaves, il fallait les rendre zéro, n'est-ce pas, pourvu qu'on puisse prendre possession de leur territoire et de leur richesse. Ça c'est le pape Nicolas V. On n'est pas surpris de les voir avec des hectares et des kilomètres de terrain partout où ils passent. En fait, en matière de l'immobilier, l'Église catholique n'a pas comment on dit encore ça, d'égal dans le monde. En matière de terrain, de bâtiments, et vous pouvez remarquer qu'en Afrique en particulier, quand ils prennent vos terrains, vous n'avez même pas le droit d'enterrer, n'est-ce pas, quelqu'un dans leur cimetière, vous devez payer. Ça, il y a une chose qui doit être autour de 400 000 francs, quelques mètres carrés dans les cimetières. Je connais, j'ai entendu parler l'histoire de quelqu'un, c'est lui qui avait donné un volier. On a interdit qu'ils soient enterrés là. Ils construisent les écoles, de vous tranquille, ce ne sont pas les écoles comme les gens appellent ça les œuvres sociales, mais c'est les écoles les plus chères, les pauvres n'y vont pas. Oui, Casmi, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire, ce qui est malheureux, c'est que nos frères noirs, lorsque tu vas vers eux pour leur annoncer la parole de Dieu, Jésus-Christ, le vrai ils vous Jésus. disent que vous êtes des nouvelles églises. Vous êtes des nouvelles églises. Ils ne connaissent même pas leur propre histoire. Ils ne savent même pas que là où ils sont actuellement, ils ne sont que des objets. Moins même que des animaux parfois. Alain Foucault disait souvent, nul n'a le droit de façonner par l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Donc on va continuer. Comment est-ce que cela s'était arrivé? En 1441,
le marin portugais Antame González offrit 10 Noirs capturés en Afrique aux princes et membres de la dynastie portugaise catholique chrétienne, et notez bien ça, catholique chrétienne, Henri le navigateur. Ce dernier en fit immédiatement cadeau au pape Eugène IV, qui, en guise de reconnaissance, donna au prince Henri le titre de propriété de toutes les terres à découvrir, notez bien, en guise de reconnaissance, toutes les terres à découvrir de l'est du Cap Blanco, un point situé du côté de la côte ouest, n'est-ce pas, du Sénégal, jusqu'à l'autre côté de l'Afrique. Autrement dit, il décide de lui donner comme cadeau toute l'Afrique, d'un bout à l'autre, un pape. Je ne sais pas sur quoi il se basait, Eugène IV, sur quoi il se basait, parce qu'il reçoit 10 esclaves comme cadeau. Il décide, est-ce que l'Afrique lui appartient déjà, ce pape-là, ou leur appartient? Je ne comprends pas. Parfois c'est difficile à avaler, on se dit, mais on est même où là? Je ne sais pas s'il avait bien rêvé ou bien payé. Il décide donc de donner comme héritage, n'est-ce pas? C'est 300 miles, hein, ça signifie en kilomètres, l'espace c'est autour de combien? Si on va calculer 160 km x 3, ça fait combien, Casmi? Tu vois un peu, tu peux un peu voir l'espace, n'est-ce pas? Et il va donc lancer l'esclavage. Et ça a mené quelqu'un, Serge Bilé au DIFAC. J'ai encore 2 ou 3 de leurs ouvrages qui ont publié un livre que j'ai souvent cité. Et ils ont écrit un livre, et si Dieu n'aimait pas les Noirs. Ils ont donc mené une enquête, ces 2 journalistes-là. J'ai rencontré d'ailleurs, il y a longtemps, le frère d'Odifac. C'est lui qui m'avait permis d'avoir ce livre. Moi, je l'avais commandé à 17 500, non, à l'époque. J'ai encore 2 ou 3 ouvrages. Je me souviens, j'avais une quarantaine, les gens ont acheté ça, je te rappelle à l'époque, là, comme des petits, comme des bouts de pain, n'est-ce pas? Ils ont donc mené des enquêtes au Vatican, et ça les a conduits à écrire un livre, et si Dieu n'aimait pas les Noirs. Je parle de Serge Bilé et Odifac. Les autorités ecclésiastiques de l'Église catholique romaine n'ont pas cessé de traiter les Noirs avec dédain, ainsi que le relate d'ailleurs l'entretien. On peut en voir aussi ça en vidéo, hein. Je crois qu'on a ça ici, on a ça en audio, le scandale au Vatican. Et dans ce livre, vous allez voir les états tels que ceci. En 2005, je présentais, je vois que c'est l'un d'eux qui parle, je présentais mon livre à Turin quand une vieille dame m'a remis la photocopie d'un télégramme adressé par le Saint-Siège aux Alliés en 1944. Le pape Pie XII demandait qu'aucun soldat noir ne stationne à Rome, le soldat des Alliés. Parce qu'il ne voulait pas de noirs à Rome. C'était en 1944, le pape Pie XII. J'ai aussi appris que le futur pape Pie XII, alors qu'il était encore non apostolique en Allemagne, après la Première Guerre mondiale, avait réclamé le départ de tous les soldats noirs de l'armée française qui occupaient la rue. Alors, ils avaient fait comprendre aux gens, à l'époque là, que les noirs étaient des barbares, des obsédés sexuels, qu'au fur et à mesure qu'on les laissait en Allemagne, ils allaient coucher avec les femmes allemandes et en faire des bébés. Autrement, l'Allemagne devait être peuplée par ces nègres, ces singes venus d'Afrique. Voilà ce que le pape ou le non apostolique enseignait. Casimir. C'est davantage malheureux. Hein. Je ne sais pas. Qu'est-ce que nos frères font encore là-bas? Bon, ils disent que c'est la première religion. Et au DIFAC, je veux dire au CBD contenu, j'ai aussi relevé qu'en 1937, puis dont le prédécesseur de Pie XII avait approuvé l'invasion de Mussolini de l'Éthiopie. Rappelez-vous, n'est-ce pas, celui qui avait béni Mussolini pour qu'il prenne l'Éthiopie. Rappelez-vous que l'une des rares fois, c'était autour des années 1889, si mes souvenirs sont exacts, où un pays occidental, où un pays des Blancs a mordu la poussière devant un État noir. Les Éthiopiens les ont battus à plein couture à Doha. Je connais l'histoire Casimir. Et maintenant, pour battre les Éthiopiens, avec la bénédiction du pape, ils ont commandé 2 vaches qui sont venues des Indes. Et ces vaches-là avaient des virus. Et ils ont, comment on dit, propagé la maladie en Éthiopie. Ça avait fait des millions de morts. Et la famine, n'est-ce pas, a presque décimé l'Éthiopie. C'est à partir de là qu'on a commencé à penser à l'Éthiopie comme étant un pays de famine, un pays pauvre, un pays. Donc ils avaient commandé 2 vaches qui avaient pour rôle, l'Éthiopie à l'époque avait un gros cheptel, de décimer la population. C'est donc aussi que les vaches sont venues de l'Inde et ont infecté et les hommes et les animaux. La famine a détruit des millions de personnes et même d'animaux en Éthiopie à l'époque. Ne pouvant pas vaincre ce pays, c'était avec la bénédiction du pape Pie XI, il avait béni Mussolini, bien sûr. Est-ce que les réalités aujourd'hui, est-ce que ça a véritablement changé selon Serge Bilé, Odifac, dans l'ouvrage que j'ai à la maison? Il dit non, n'est-ce pas? Il dit que les prêtres noirs, lorsqu'ils débarquent en Occident, voici ce qu'ils ont vu là-bas. Je cite dans cet ouvrage.
des prêtres africains venus étudier à Rome et qui, faute de moyens, se font payer pour dire la messe. Ils accumulent les heures de travail, manquent les cours, ratent leurs études et finissent sans papier SDF, n'est-ce pas? Ils sont une centaine dans ce cas-là et sont aidés par la communauté de sang indigo. En Afrique, nombre de femmes rentrent dans les ordres sans véritable vocation pour échapper à la misère. En Italie, les congrégations subissent une crise de vocation. Elles ont donc besoin de ces religieuses africaines comme main-d'œuvre dans leur maison de retraite. Ces nonnes travaillent de 6 heures à 20 heures sans un centime et se sentent souvent discriminés par rapport aux autres non-italiennes. Les papiers sont parfois confisqués par les mères supérieures. Certains finissent donc par céder aux avants d'Ecclésias. Une nonne témoigne avoir des relations tarifiées avec 2 évêques, un français et un sud-américain. Une demi-douzaine de nonnes séropositives ont été renvoyées en Afrique, n'est-ce pas, sans le moindre soutien financier ou moral. Nous avons retrouvé au Congo le père de l'une d'elles. Une sœur congolaise tient même une véritable filière de prostitution en Italie. L'Église, c'est ce que Odifac écrit dans son livre, après je crois 2, 3 ou 4 ans même d'enquête au Vatican. Je me rappelle que quand j'ai rencontré son frère, il me disait que Odifac devait se cacher parce qu'il était recherché mort au vif à cause de cette histoire de livre. Ça, je n'invente absolument rien. Donc, nous ne pouvons pas ne pas dire cette vérité. Donc, l'Église romaine s'est-elle jamais réellement repentie d'avoir causé tout ce tort aux Noirs? Ces jubilés ne manquent pas de souligner le discours nouveau et courageux à l'époque-là du pape Jean-Paul II, le 22 février 1992. Il avait demandé pardon au nom de l'Église pour la traite négrière. Malheureusement, ça n'a vraiment rien changé au racisme dont souffrent les nonnes et les prélats africains au Vatican, puisqu'en 2007, c'est encore, n'est-ce pas, Serge Bilé Odifac dans leur enquête, un prêtre malgache du nom de Edmond Velonzara a fait des révélations fracassantes qui furent à la une de la presse italienne. Le curé italien de l'église de San Valvoltore, qu'il avait secondé pendant 4 ans, lui manifestait durant tout ce temps le mépris le plus absolu parce qu'il était noir. Pendant tout ce temps, il va dire, je le cite, « Il ne m'a jamais appelé par mon nom », raconte Edmond Valoranza. Il disait toujours l'Africain ou encore ce nègre en parlant de moi. En fait, quand on dit l'Africain dans la Bible, si vous voulez, dans le jargon, on veut dire le noir. Parce que l'Afrique est le continent uniquement des noirs. Donc il ne l'avait jamais appelé par son nom, il appelait toujours l'Africain, le nègre, le noir. On peut continuer, il y a plusieurs exemples pour montrer que ça n'a pas changé aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Un prêtre sans papier congolais victime de la discrimination confie, je le cite, « Nous sommes une centaine de prêtres sans papier ici au Vatican. J'en connais personnellement une dizaine. On prend un verre ensemble quelquefois. Il y a des Congolais de Brazza, des Congolais de Kim, des Camerounais, des Ivoiriens, des Kenyans, des Tanzaniens, des Sud-Africains et même des prêtres des îles comme Haïti. » Casimir, peut-être on marque une petite pause ou je sais pas quoi. Je te vois, tu sembles être plutôt confus. Malheureusement, je dis à Odifac que je le comprends, il a mené les enquêtes au Vatican. Je dis à son co-auteur Serge Bilé que le Vatican n'est pas une preuve que Dieu aime les Noirs ou pas. Dieu aime les Noirs. Vous pouvez parler au Vatican, faire 4 ans je sais pas, vous comprenez l'enquête et vous concluez que Dieu, bon c'est vrai qu'ils ont posé une question quand même, ils ont dit, et si Dieu n'aimait pas les Noirs? Dieu aime et chérit les Noirs d'un amour profond. Les avaient créés à son image et nous avons démontré ici, c'est même là que nous sommes, qu'ils sont en fait, la race noire est la première et c'est celle que Dieu a créée qui va donner naissance aux autres. On va souffler la musique et on va parler de l'origine des races selon la Bible. On peut y aller, Roulin, on y va. Celui qui met en
Merci, c'est pas la foi que nous marchons, la foi nous permet d'aller au-delà de ces choses-là, ça peut nous frustrer, ça peut nous énerver, mais nous marchons par la foi et non par la vue. Il faut rappeler aux auditeurs que depuis peut-être plusieurs semaines, nous parlons du livre de Genèse. Nous parlons du déluge, mais nous avons abordé les fils de Noé. Noé sort de l'arche. C'est là que nous sommes, c'est ça qui nous amène à parler de l'origine des races. Casimir. Oui, nous avions même commencé par la famille, et je crois que nous le sommes même encore. Les premières familles, les premières familles de la terre. Oui. Peut-être tu as pensé que je n'ai rien à dire, c'est que je suis un peu choqué. Tu es choqué, n'est-ce pas, par ce système catholique, et choqué davantage parce que nos frères, même ici au Cameroun, sont davantage impliqués dans cette histoire. Quand je vois combien parfois, même jusqu'aux personnes du troisième âge sont souvent impliquées, on les voit nettoyer ces églises, on les voit aller désherber, on les voit aller laver, balayer. Vraiment, on est choqués. Parce que lorsque tu vas leur apporter l'évangile, ils vont te dire non, allez loin avec ça. Pourtant, au fond, ils ne connaissent pas ce qui se passe. Moi, ça me choque davantage. Nous faisons notre part. Il faut dire que ces gens-là, ceux qui ont été également à la base de la colonisation. Ah, jusqu'à présent, ils influencent encore les pays africains. La plupart des pays africains qui connaissent les troubles, nous avons vu ça avec les jésuites, n'est-ce pas? Ils sont toujours derrière, c'est un système qui n'est pas tranquille. Soit ils sont pour le revolt, soit ils poussent par, ils manipulent. On a vu qu'ils travaillent souvent de deux côtés. Ils ne vivent que de ça, n'est-ce pas? La colonisation a donc poussé l'homme noir à considérer que tous les personnages de la Bible étaient blancs. Vous voyez, avec tout ce qu'on vous a dit là, qu'est-ce que vous voulez, la réaction de l'homme noir aujourd'hui, les traditionalistes, qu'est-ce que vous voulez? Ils vont donc rejeter en gros les Écritures, la Bible, et ils vont rejeter Jésus, pensant que Jésus est le Jésus, n'est-ce pas, de ce système catholique romain, je sais pas, de ces impérialistes, de ces colons-là. Voilà ce que l'homme noir oui. Oui, la preuve, c'est que tous les films dits chrétiens, basés sur des histoires bibliques, ont été tournés uniquement avec les blancs. Je vous donne un conseil. Moi, je l'ai fait dans le passé. Vous avez un film, le 10 commandements, il n'y a que les blancs là-dedans. Cassez ça, jetez cela. Vous avez un film, on dit que Jésus de Nazareth, Jésus de quoi? Vous ne voyez même pas un seul noir. Même Simon, là, de Cyrène, qui a porté la croix, n'est pas noir. Jetez cela. C'est une façon, une fois de plus, de continuer à leur impérialisme à travers les films. Si vous voyez un film de, on dit Noé, Abraham est descendant, c'est n'est-ce pas? Il n'y a pas de noir là-dedans. Jetez cela. Jusque-là, même dans Abraham, il n'y a pas de noir. Abraham va en Égypte. Pourtant, il a été en Égypte. Vous trouvez des Égyptiens blancs. Jacob. Notez que tout cela, c'est pour continuer à faire de la race blanche la race supérieure. Voilà ce qu'ils veulent inculquer. C'est pour ça que vous voyez nos enfants. J'ai des enfants qui pensent qu'être noir, c'est être maudit. Ils aimeraient être blanc. J'ai des encadrés d'enfants, je ne parle pas de mes enfants, parce que chez nous en Afrique, tes neveux, tes nièces, tes cousins, tes petits cousins sont tes enfants. Chez nous en Afrique, dans ce temps-là que je dis, ils pensent que... Pourquoi est-ce que les Noirs se décapent aujourd'hui, qui font le Djassan? Je pense que c'est pourquoi. Parce que dans leur subconscient, de façon, je ne sais pas quoi, ils savent que le blanc, c'est la race supérieure. On nous a inculqué ça par tous les moyens. Regardez même, lorsqu'on fait même j'ai vu d'un petit, c'était pas sondage ou bien quoi, on demandait aux petits blancs, qu'est-ce qui est bien? On présente un petit noir, on présente que c'est pas une blanche. Ils présentent le mal, c'est le blanc, c'est le petit noir. Le bien, c'est le petit blanc, ainsi de suite. Vous voyez, aujourd'hui on a avalé cela, vous voyez, même de façon inconsciente, je mange comme un blanc. Tu n'as pas entendu ça? Peut-être que tu as dit ça de façon inconsciente. Je m'habille comme un blanc. Je fais ceci comme un blanc. Vous voyez, c'est terrible, ça, c'est terrible. Au point où, n'est-ce pas, nos filles africaines amènent des vieux blancs croulants. Je dis bien croulants. Quand je les vois souvent marcher avec ces vieux blancs-là d'Internet, je ne sais pas. J'ai vu un il y a 2 ou 3 jours. J'ai envie de sortir de la voiture, donner 2 ou 3 gifles. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Et vous les voyez marcher, certains n'ont parfois honte. Le vieux blanc, 80 ans coulant, est devant elle. Elle a peut-être une vingtaine d'années. Elle est derrière, elle marche à peut-être 25 mètres. C'est quand ils s'arrêtent que vous savez qu'ils sont ensemble. D'autres sont fiers. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça nous a influencés. D'une manière ou d'une autre, ça a bâti notre comment on appelle ça? Comment on appelle ça, Casimir? Notre entourage, notre environnement, notre inconscient, c'est là-dedans. On se dit que le blanc n'est pas égal. Le blanc est supérieur. Je ne sais pas comment expliquer cela, Casimir. Donc pendant des siècles, on nous a matraqué cela. La religion a matraqué cela. En général, quand les prêtres blancs viennent ici, il faut voir comment ils se comportent. On a eu des vidéos de frères, un prêtre blanc, carrément, les petits enfants vont les baptiser, je sais pas quoi.
Donc, voilà ce que le noir a eu. Et il faut un peu voir quand le noir voit un blanc. C'est comme si il a vu un petit Dieu. D'ailleurs, les noirs, les blancs, à l'époque faisaient croire aux noirs qu'ils sont des dieux. C'est pendant la première et la deuxième guerre mondiale que le noir a commencé à comprendre que maintenant, le blanc aussi, ils ont vu les blancs mourir à la guerre, ils les ont vus fuir, ils ont vu des lâches, des peureux. Ils ont dit, mais ce n'est pas un dieu. C'est pas un dieu comme ils ont fait croire. D'ailleurs, c'est même avec l'apport de plusieurs Africains qu'on appelait tirailleurs que la France a pu être ce qu'elle est aujourd'hui. Ils étaient même devenus la chair à canon, pardon. Qu'elle est même d'ailleurs, c'est qu'elle est aujourd'hui. En tout cas, ce manière d'aborder l'origine, la race, là, maintenant a évolué. La colonisation a donc poussé l'homme noir à considérer que tous les personnages créés de la Bible étaient des noirs. C'est pour ça qu'on a parlé des films. Est-ce que les films montrent encore aujourd'hui? C'est ces films-là. Non, il vaut mieux. Moi, je m'en suis débarrassé. Je m'en suis débarrassé il y a plusieurs années. Moïse, Abraham, Jacob, Jérémie, tout le reste là, vraiment. C'est la colonisation. C'est terrible ça. Non seulement c'est fou, en plus, c'est un autre moyen pour l'Occident de laisser entendre aux Africains qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est donc pour ça qu'ils ont fait ça. Ce n'est que eux. Vous n'allez pas voir dans le 10 commandements la femme de Moïs, Sipora, qui était noire. On vous dira jamais que cette femme-là a fabriqué aussi Moïse. Elle a été même un maillon important dans la vie de Moïse. Si Sipora n'avait pas été là, la femme de Moïse, on ne parlerait pas de 10 commandements, on ne parlerait pas de la libération des enfants des Égyptiens, je veux dire, des Juifs en Égypte. Oh, tenez-vous tranquille, on ne parlera jamais d'elle, jamais, ni dans ces films, ni nulle part. Vous n'allez pas voir ça. Donc, en analysant le récit de la création du livre de Genèse, on peut conclure, bel et bien, les premiers habitants de la terre étaient bel et bien des Noirs. Dieu a créé une seule race de laquelle descendent toutes les autres. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu a créé une seule race de laquelle descendent toutes les autres races. Est-ce qu'on peut lire, Casimir, tu as la Bible à côté, n'est-ce pas? En effet, la Bible, qu'est-ce que c'est la Bible? La Bible nous dit, n'avons-nous pas un seul Père? N'est-ce pas Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? Vous êtes dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 2, verset 10. Nous continuons notre enseignement. L'enseignement nous avons commencé. Nous sommes bel et bien dans le livre de Genèse. Nous ne sommes pas écartés de notre thème. Nous le développons seulement un peu plus en profondeur. Allons-y. Genèse, je vais dire Malachie. Malachie 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un même Père? N'avons-nous pas tous un même Père? Même Dieu. Dieu. Et ne nous a-t-il pas créés? Ne nous a-t-il pas créés? Pourquoi donc sommes-nous perfides l'un envers l'autre? Pourquoi donc? En profanant l'alliance de nos pères. Donc Dieu a créé au départ une seule race. De cette race va descendre toutes les autres que nous avons aujourd'hui. Et Malachie le rappelle, n'avons-nous pas un seul Père, un seul Dieu qui nous a créés? Est-ce pour cela qu'on dit, Pasteur Franklin, que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Bon, je ne sais pas, on a donné un enseignement là-dessus. Hein. Il faut dire qu'à la création, on avait appelé ça un seul continent. Avant même, nous pensons, la Bible nous dit que c'est au niveau de déluge, appelé avant le déluge. La tectonique des plaques, avant la séparation. C'est ce que les scientifiques vont dire, mais avant le déluge, le monde était tout un seul continent. Un seul bloc. Un seul bloc. Tu veux, donc ce qui fait que, évidemment, l'Afrique, le jardin d'Éden partait, on a parlé de ça ici, il partait de là où se trouve Israël aujourd'hui, jusqu'à là au fleuve de Couche. C'est parce qu'on va lire ça aujourd'hui. Donc Couche étant l'Éthiopie. Donc toute cette zone-là, en passant le Sahara, n'était pas le désert qu'il était aujourd'hui. Donc c'est pour ça que les gens disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Bon, vous savez, je sais que c'est quand même ça partait de ce point-là en descendant vers la corne de l'Afrique. Peut-être, pourquoi pas, de ce côté de l'Afrique aussi que nous sommes aujourd'hui, le Cameroun, pourquoi pas Casimir. Bon, mais je crois qu'on aurait parlé de ça ici longtemps, je crois bien. C'est vrai que c'est dans mes notes là, mais ce n'est pas ça l'objectif de ce que nous abordons comme enseignement depuis quelques jours. Tu as dit, nous parlons de la famille, c'est une prolongation de la famille, mais voir dans ce sens-ci les origines des différentes familles de la terre. J'étais donc sur le point de dire que dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 26, Paul nous rappelle, et c'est vrai que la Bible fait la terre, on change cela sur la Bible comme, je crois, français courant ou semeur ou je ne sais pas, parole de vie. Ils ont introduit dans ce verset-là l'évolution, c'est Bible moderne. C'est pour ça qu'on vous dit, faites attention avec l'histoire qu'on appelle
appelle les Bibles. La mafia qui est dans les Bibles avait les sous-titres de la Bible. Et ici, à ce niveau, ils ont introduit l'évolution. Ils ont remplacé le mot aïma en grec qui est sang par être. Allons-y. Acte 17, verset 26. Il a fait d'un seul sang. Il a fait d'un seul sang toutes les races de la terre. Ou des hommes, oui. Vous voyez pourquoi ici, bon, ce n'est pas une parenthèse, pourquoi ici les Bibles modernes, surtout ce qu'on appelle les Bibles en français courant là, plusieurs ont changé ici et elles ont dit il a fait tous les hommes d'un seul être. Parce que justement, ils veulent démontrer que l'homme descend du singe, même la révolution les trahit, et justement, avant, l'homme était le gorille, après le gorille, il y a eu le noir, après le noir, si vous voulez, le gorille étant un gros singe, après le noir, il y a eu le chinois, après le chinois, il y a eu le blanc qui est la race supérieure. Et ça, le but de l'évolution. L'évolution est une théorie qui soutient le racisme, évidemment, qui démontre que l'homme noir est primitif. L'homme noir, l'homme descend du singe, et justement, le noir, avant le gorille, il y a eu je veux dire, après le gorille, il y a eu le noir. C'est ça la théorie de l'évolution. Pour ceux qui continuent à croire et à enseigner ça, même des Africains, sachez que votre ancêtre, pour ces gens-là, vous êtes donc plus proche de gorille que eux qui sont la race supérieure évoluée. Ici, donc, Paul prend le temps de dire que les hommes sont issus d'un même sang. En matière de sang, c'est irréfutable parce que vous ne pouvez pas faire une transfusion du sang du gorille à l'homme, l'homme va mourir. Seul le sang de l'homme va vers l'homme, Casmir. Ce n'est pas un fait du hasard ici. Malheureusement, on enseigne ça à l'école. Hein. Je me rappelle que c'est une partie, pour ceux qui font terminal D, c'est une partie qui contient généralement entre 3 et 4 chapitres. Oui. On inculque ça au noir. C'est vraiment décevant. Les théories... Moi-même, je suis passé par là. Nous sommes tous passés par les théories darwiniennes sont les théories sataniques. Les théories anti-bibliques, ça c'est ma position. N'est-ce pas? Même si les Noirs avalent cela, ils avalent ça parce qu'ils veulent rejeter Dieu, ils abordent les théories de l'évolution. En tout cas, nous sommes dans la création, nous avons vu un Dieu qui a créé. Si vous pensez que ce n'est pas des bing-boum, des bang-boum ou de boum, tout ce qui est raconte là, c'est votre problème là-bas. Nous vous disons que la Bible a créé, Dieu a créé le noir étant un homme parfait. Nous avons dit ici que Adam à la création, on ne peut comparer aucun humain Adam à la création, à la perfection. Imaginez-vous seulement un homme qui donne le nom à tous les animaux qu'on connaît aujourd'hui. Adam comprenait le langage des animaux, il causait avec les animaux. C'est terrible, Casmir. Adam maîtrisait tous les sons de la terre. Aujourd'hui, on ne perçoit même pas un centième du son. Tenez-vous tranquille, on voit à peine cette couleur dans l'atmosphère. Je crois que c'est seulement, Casmir. Alors que c'est des couleurs, on ne peut pas les évaluer. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, voilà ce que l'homme était. Adam était capable, on a vu ce qu'il a été créé, je ne comprenais pas cela, n'est-ce pas? Avec toutes les capacités, il n'est pas passé par, je ne sais pas, les stades primaires, je ne sais pas, d'un bébé, fœtus, après caractère sexuel secondaire. Quand Adam a été créé, il était capable de tout. Parce qu'il t'a fallu peut-être, je ne sais pas combien d'années pour faire un enfant, ou pour aller te marier. Lui, il était déjà prêt à se marier, prêt à faire les enfants. C'est ça. L'homme parfait. Hyper parfait. Hyper parfait. Tu as fait la lecture? Oui. Le temps commence à courir. C'est vrai que dans 20 minutes, vous savez, avec le groupe aujourd'hui, on ne respecte presque plus nos heures. Mais on espère que la radio se bat, les choses vont s'arranger et les choses seront rétablies pour que on ne soit plus toujours en train de courir avec un bidon. Bidon. Allons-y, Casmir. Donc je reprends le verset. Et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée précise et ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation. Ayant déterminé la durée précise, les gens qui parlent de mort prématurée, qui disent de réveil, Dieu a déterminé, n'est-ce pas, une durée. Si vous pensez que j'ai vu là, de moi m'envoyer une publication, c'est pas qui, on parlait de mort précoce chez les pasteurs. Mais si ces gens-là parlent de mort précoce, sachez que s'il y a quelqu'un qui est mort de façon précoce, pour ces gens-là qui aiment la vie et non aller vers Jésus, n'est-ce pas, qui sont prêts même à aller voir un marabout pour les prolonger la vie, qui savent que Jésus est mort de façon précoce, Casmir. Vrai ou faux? 33 ans, c'était trop jeune. Trop jeune. Les apôtres d'aucun n'a connu véritablement la vieillesse, en dehors de Jean. Alors laissez-moi, vous les gens qui de réveil, laissez-moi tranquille avec vos doctrines de mort précoce. C'est Dieu qui détermine la durée de la vie des hommes. Vrai ou faux, Casmir? C'est lui qui décide. C'est ce que ma Bible m'enseigne. Maintenant, quand vous aimez trop la vie,
Vous êtes des mondains chrétiens. Vous voulez pas... Je n'ai pas dit que Dieu nous aide. On va souffler la musique. Il est clair ici que c'est Dieu qui détermine la durée du temps. Et il a même fait les bornes des nations. Il a fait des limites, des barrières, si vous voulez. C'est vrai qu'en Afrique, la colonisation est venue tout gâter. En balkanisant l'Afrique, nous avons parlé de ça ici, en créant des petits États, des micro-États qu'il y a en Afrique aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes faibles en tant qu'État. Écoutez, un pays de 100 millions d'habitants, 200 millions d'habitants, je vous dis une chose. La France attaquerait difficilement le Nigeria. Vrai ou faux, Casimir? Quand le Nigeria a autour de 150, 180 millions d'habitants, tu ne vas pas facilement l'attaquer. La France attaquerait difficilement l'Égypte. L'Égypte a autour de 80 à 100 millions d'habitants. Mais les micro-États, comme mon propre pays, je ne dis pas parce que je méprise, je dis ça parce que les Blancs nous ont balkanisés. Comme vous avez plus de 700 000 km² avant. Ils ont créé tel pays, ils ont créé le Gabon, ils ont créé la Côte d'Ivoire, surtout ces Français-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui l'Afrique est un continent faible sur le plan militaire. C'est chacun qui peut mettre la pression, même s'il n'a pas encore 40 ans. Vous il a 40 ans. Il peut mettre la pression sur un chef d'État africain. Il peut enlever Gbagbo, il met Ouattara, il peut enlever, je ne sais pas, tel endroit, il met ceci, il peut tuer Kadhafi. Bref, l'Afrique, véritablement aujourd'hui, avec ces micro-États, n'est pas un continent. Vous ne pouvez pas attaquer l'Inde facilement. L'Inde a autour de 1,2 milliard d'habitants. L'Inde est une puissance aujourd'hui. La Chine, écoutez, la puissance d'un pays dépend aussi souvent du nombre de la population. Vous ne pouvez pas. Que Dieu nous aide. On va souffler la musique. On va souffler la musique. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre. Merci Roland. Quand les bienfaits de Dieu, ne laisse pas ces gens-là te troubler. Dieu a béni tous les humains. Disons ça comme ça. Ici, nous lisions ce verset. Ils sont reçus tous les hommes. Tu as fini, Casimir, d'un même sang. De quel sang ou de quelle race s'agit-il? Si on le lit de Genèse, évidemment, on va voir. Genèse chapitre 2, verset 7 à 8. On va ouvrir l'antenne bientôt. Évidemment, le premier homme que Dieu a créé. Il n'a pas créé deux hommes. Il a créé Adam, il a créé plus tard Ève. Plutôt qu'on va continuer à ce niveau demain. Mais lisons Genèse chapitre 2, verset 7, verset à 8 et le verset 13. Genèse 2. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines, le souffle de vie, oui. Et l'homme devint une âme vivante. Oui. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et y mit l'homme qu'il avait formé. Oui. Verset 13. Et le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de Zokouche d'Éthiopie. Dès le jardin d'Éden déjà, on voit l'Éthiopie. Dès le tout premier temps, on ne va pas être trop loin de ceux là qui disent que le jardin d'Éden était en Afrique, n'est-ce pas? Dès le chapitre 2 de Genèse, à la création, on voit le pays de Couche qui signifie l'Éthiopie. La France, l'Italie et toutes ces autres nations-là, n'en parlons pas l'Amérique, je crois, c'était au 14e, au 15e siècle. Même quand on dit que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, mais quand on va véritablement vérifier, on voit que c'est faux. Parce que longtemps avant Christophe Colomb, les Africains commerçaient avec l'Amérique. Très longtemps avant, il y a un roi africain qui était allé en Amérique avec des centaines de personnes. Mais pour tronquer encore l'histoire, malheureusement, nos enfants réussissent à l'école. Qui a découvert l'Amérique va demander à Curtis. Va demander à, je ne sais pas, aux enfants de l'école, ils vont vous dire rapidement Christophe Colomb. Ils ne vont jamais vous dire, ça devait être au 8e ou 10e siècle. Je n'ai pas un autre à ce niveau-là, mais j'ai lu ça à plusieurs reprises, même le nom de ce roi en question. Ah, davantage, je dis malheureusement, même notre système éducatif ne fait rien pour élever notre race. J'ai suivi, je sors par là, j'ai suivi. On est toujours en train de glorifier les Blancs. Que je connais, on s'est rencontré 2 ou 3 fois
au Salon du Livre. Tu le connais? Kouman Doumbé 3, n'est-ce pas? Il a une maison d'édition. Je l'ai rencontré. J'ai rencontré d'abord un de ses représentants à Libreville au Salon du Livre. Il m'a dit, mais justement, quand il avait mon livre Bibliophilaté, il m'a dit, mais le professeur t'avait suivi à CRTV Douala. Il tenait à voir ce livre, il veut avoir ce livre. Bon, nous sommes rencontrés au Salon du Livre ici à Yaoundé. Je me suis présenté. Il a dit, mais tiens, mon révérend, je voulais justement avoir votre livre là pour ma bibliothèque. Je l'ai suivi, je ne sais pas, c'était encore où là, où il disait qu'en fait, si l'Africain veut dire qu'il instruit, il faut qu'il recommence l'école à zéro, mais selon l'histoire, n'est-ce pas, africaine. Il dit qu'en fait, c'est lui, c'est pas moi qui le dis, avec ce que nous avons appris de l'Occident, nous sommes intellectuellement nuls ou c'est pas inculte. J'essaie de le paraphraser comme ça. Parce que quand l'Africain, lui, sait que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, n'est-ce pas? C'est donc par lui que l'Amérique existe. Il croyait atteindre celui les Indes. Et des centaines d'années plus tôt, n'est-ce pas? Les Africains commençaient déjà avec l'Amérique. Il y a beaucoup de choses. Donc il s'est dit qu'il faut revoir le système éducatif africain selon maintenant, n'est-ce pas, l'histoire africaine. En fait, tout a été mis sur pied pour montrer aux Noirs qu'il ne connaît rien, qu'il doit dépendre du blanc. Et c'est ce que nous tous, nous avons avalé. Et nous avalons encore aujourd'hui. Nous avalons encore aujourd'hui. Je mange comme le blanc. Je marche comme le blanc. Pourtant, dès le livre de Genèse, la Bible démontre déjà que je te prouve tu as aussi eu à dire un jour, je mange comme un blanc. Ah bon, on a eu à dire ça par le passé. Dans l'ignorance? Oui, dans l'ignorance. Tu sais, Pasteur Franklin, moi je fais partie des personnes qui, je n'envie pas l'Occident. Je ne rêve même pas. Même si c'est seulement aller en balade là-bas, juste pour... Non. À moins que ce soit pour un objectif précis. Est-ce que tu sais que les gens sont étonnés? J'ai beaucoup de relations avec les Américains. J'ai jamais forcé la présence de mes enfants aux États-Unis. Je me dis que si Dieu ouvre une porte, qu'il le veut un jour, ils iront. Ce n'est pas le cas contraire. Il peut bien réussir au Cameroun. Oui. On peut réussir au Cameroun, réussir en Afrique, sans toutefois chercher à tous les niveaux, théologiques, c'est pas physique, au-delà, même politique, sans forcément aller en Occident. Nous ne sommes pas en train de demander aux gens de détester, non. Non, loin de là, loin de là. Mes meilleurs amis sont les Occidentaux, ce sont les frères en Christ, oui. N'est-ce pas? Et je crois que mes meilleurs collaborateurs, mes meilleurs, je les connais très bien, que les autres, n'est-ce pas? Je vois que c'est grâce à eux, il faut le reconnaître, que notre ministère fait de grands œuvres au Cameroun. Mais c'est pas dans nous parlons. Nous sommes en train de préciser que la mentalité, et même au plan biblique, parce que parfois l'évangile a de la peine à entrer dans les cœurs parce qu'on se dit que c'est une affaire de blanc. Je crois qu'on va arrêter là, tu vas finir avec le pays de couche, n'est-ce pas? Nous étions dans Genèse chapitre 2. Oui. Et nous verrons demain peut-être qu'Adam signifie aussi, ça signifie sol, n'est-ce pas? Vu la couleur de sa peau, la mélanine, sol. Quand on parle d'Adam, ça a trait avec la couleur du sol. Et je ne sais pas combien de sols ont forcément la couleur blanche, je ne sais pas. Bon, la mélanine, on va en parler demain. Est-ce qu'il y en a même? On va en parler demain. Nous vous permettons de réagir en quelques minutes, une quinzaine, et on va partir ce matin. 677 40 47 22, 699 94 63. Vous écoutez bien Maranatha. Ici et nulle part ailleurs, il y a Maïren qui me disait il y a quelques jours qu'elle aime écouter Maranatha. Elle m'avait appelé qu'elle est fatiguée des béabas, n'est-ce pas? Viens ici, tu vas recevoir la puissance. Viens ici, tu vas à Balako, Toto. Ça ne diffère pas. Ce n'est plus à son niveau, je dis Casbi. Maranatha, c'est peut-être du lourd. 677 40 47 22, 699 94 63. Ici, on se débrouille. Ici et nulle part ailleurs, Casbi. 677 40 47 22, 699 94 63. Vous écoutez Maranatha, la radio c'est la NB1 93.8. Et ce message qui arrive aujourd'hui. Bonjour pasteur, je suis très contente, je vous écoute encore. Ça c'est Elena de Yumaban. Bonjour à toi Elena. Parfois déplacement, les petits soucis ici à la radio aussi, qui font en sorte que vous nous écoutez pas tout le temps ce temps-ci, mais on fait ce qu'on peut. Hier c'était un petit souci de santé. 677 40 47 22, 699 94 53. Vous pouvez réagir, vous pouvez nous appeler ou envoyer SMS à ces différents numéros, je répète, et on va souffler la musique. 677 40 47 22, 699 94 53. On souffle la musique. On peut souffler la musique. Jésus revient bientôt.
Mado, bonjour. Oui, bonjour et bon retour. Je croyais que tu avais cherché le meilleur marché, Mado. Ou un autre marché. Il n'y a pas de meilleur marché. Ben, Ah bon? on attend quand même quand vous êtes là et on se ressource. Ah ok, gloire à Dieu. Je veux dire aussi bonjour au frère Casimir. Que Dieu bénisse vraiment. Tu avais écouté l'émission? Je disais, oui, pasteur, que l'homme blanc cherchait à avilir le noir, comme tu disais tout à l'heure, ou alors il pense qu'ils nous ont avilés. Mais j'ai toujours dit que Dieu est juste, parce qu'il finit toujours par payer cash. Oui, aujourd'hui, eux aussi subissent, pasteur, d'une manière ou d'une autre. Et comme je disais la dernière fois, que je suis fière d'être noire. Je suis fière d'être couchiste. Et nous savons que, pasteur, tout ceci, un jour, aura une fin. Et nous serons avec notre Seigneur. Nous n'allons plus vivre toute cette maltraitance-là. Et comment dirais-je, pasteur? Vraiment, les mots me manquent. Mais je suis vraiment bénie pour l'émission, pour tout ce que vous faites. Et ce que vous avez encore dit aujourd'hui, pasteur. Bon, je vais dire seulement. Tout simplement, merci. Et j'ai envoyé le message parce que quand j'ai appris que tu es malade, tu n'as pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Merci sur le forum. Ah, peut-être que j'ai peut-être, c'est possible. Ah, ça, c'est Wally qui a envoyé le message. Je n'avais pas pu le téléphone jusqu'au lendemain matin. Ah, d'accord. Okay, merci beaucoup. Gloire à Dieu, comme ça va mieux. Ça va mieux, merci beaucoup, Mado, merci beaucoup. 667 40 47 22, 699 94 60 53. Casimir, dans 10 minutes, on va sortir. Je crois qu'on continue à avancer tout doucement. La Bible nous a tout dit, nous ne devons pas être surpris. Dieu nous a tout dit. Nous sommes en train de dire ici quand même que tous les Blancs, nous parlons, nous généralisons l'Occident et au-delà. Nous voyons ce qu'ils font aujourd'hui, surtout les Blancs païens. Oui, chez eux là-bas, il y a des frères, des vrais frères, que nous tous, on va rencontrer au ciel. Ce n'est pas comme si on est en train de dire que ils ne sont pas aussi, ils sont disqualifiés souvent, aussi. Quand ils sont frères meilleurs que nous. Chez nous aussi, il y a des bons frères. Effectivement. Donc, en fait, on parlait des systèmes en général. Nous sommes en train de parler du livre de Genèse. Dieu a créé un seul être, un seul homme, je veux dire, un seul homme Adam. Nous voyons ce que cela impliquait plus tard. Nous allons continuer demain avec cet enseignement. Nous avons quand même, c'est intéressant de voir que dès le premier chapitre de Genèse, nous voyons couche. Le fleuve, c'était Guidon, c'est celui qui entoure le pays de Couche. Je crois que par la grâce de Dieu, demain, on va continuer. Peut-être on écoute encore 2 ou 3 ponctuations musicales et on va partir d'ici une dizaine de minutes. Nous allons partir. 677 40 47 22, vous écoutez bel et bien Maranatha. 677 40 47 22, 699 94 60 53. C'est vrai qu'il y a beaucoup de numéros ici inconnus qui m'ont dit que je n'ai pas dans mon répertoire. Mais je leur dis merci de nous avoir fait signe, de nous avoir dit bonjour. Un clin d'œil à Eric, s'il va écouter l'émission jusqu'à la fin de la Côte d'Ivoire. Très souvent, il attend l'émission et tous les autres, ils vont nous écouter tout à l'heure sur les réseaux sociaux. On souffle la musique. Vacillante
En attendant en garde ce matin, nous vous rappelons nos contacts 677 40 47 22, 677 40 47 22, 699 94 153. Casimir, des contacts, toi le trésorier de Maranatha. Je réponds au 675 58 21 38 ou le 694 61 52 67. Je rappelle que les contributions sont toujours attendues, encore autour de 50 000. Maranatha Ndoanga voulait assurer la mise en œuvre par Raphaël la régie d'antenne. La supervision générale était faite par l'AG, le responsable du programme. Je lui dis bonjour, Dominique Tita. Quant à nous, on vous dit au revoir. À demain, s'il plaît à Dieu. Quand tu seras